Et c'est Agmara. Refais l'Agmara dans Kafalev, tu auras la réponse. C'est Agmara dans Kafalev qui pose cette question. Non, on l'a fait plusieurs jours déjà. Mais ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? T'as reçu les feuilles, Léon, ou pas? Oui, mais l'imprimante ne marchait pas. Ah. Le Mazgan marche mieux que l'imprimante en tout cas. Hein? Je sais pas si je te crois parce que tu as dit que le Mazgan aussi marche déjà ce matin. Je crois que pour toi, voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas de preuve qu'elle marche pas. Non, positif. Non, il n'est pas bien, Léon. Il revient de Rome. Ouais. Il n'a pas trouvé la menorah, il a dit. Il n'est pas bien, le gars. Il ne faut pas partir. Donc attends, oui, on devait finir aussi la petite feuille. Alors, dans la petite feuille, on a vu. Au jour du document, on va finir ça. La petite feuille. Vous êtes prêts pour la petite feuille? On était sur la Gemara dans Nedarim P. Aleph, qui est une très belle introduction à Shavuot. Puisque pour certains, Shavuot, ouais, c'est lié à la Torah. Donc, c'est une très belle introduction à Shavuot. Et donc, il y a un enseignement de Ravina et de Rav. Donc, on a vraiment les deux extrêmes, Julien. On a Ravina qui est le dernier, les Amoraïm, et Rav qui est le premier. Et Ravina, il a rapporté un enseignement de Rav, ouais, ancestral, pour un autre sujet que ce que Rav a voulu développer. Ravina, il a voulu juste répondre à une question qui était une question posée à chaque génération et que beaucoup de rabbins ont donné de réponse. C'est comment ça se fait que les Talmidei Chacham n'ont pas des enfants Talmidei Chacham en général. Et à cette question-là, il y a eu un certain nombre de réponses. Et celle que propose Ravina en fin de liste, c'est de dire parce qu'ils ne font pas la bracha sur la Torah. Shen mevachim ba Torah techila. Alors là, Rashi, il a l'air de dire qu'on parle mamash de Birkat Torah et qu'ils sont tellement habitués à étudier que j'ai l'impression, d'après Rashi, qu'ils oublient un peu. Et donc, puisqu'ils oublient de dire, parce que c'est pour eux une activité un peu... hein? Non. Parce que c'est une activité très... Non. C'est une activité très habituelle comme ça. Comment? Donc, il voit le mec étudie tout, là, il a un quart d'heure dans la journée, ou des fois, Shabbat. C'est un grand moment là, tout le temps, ils étudient. Donc, ils étudient sans Torah, et donc, comme ils étudient sans Torah, ils disent pas la bracha. Hein. Ouais, anachnu v'tzetzaenu. La deuxième bracha, qui est peut-être la fin de la première bracha. Arevna ou Arevna. Donc Rashi, bon, c'est manienne. Ce qu'il dit Rashi, parce que c'est très technique, quoi. Ils ont oublié de dire la bracha, et ils ont pas dit la bracha sur des enfants Talmidei Chachamim. C'est très technique, parce que bon, et si dans leur Amida, tu vois, j'imagine qu'un Talmid Chacham, il va avoir un enfant Talmid Chacham, ouais. Alors que, hein, je pense, normalement, logiquement. Ouais. S'il a sacrifié sa vie pour la Torah, c'est qu'il voudrait que ça reste. Hein? Souvent, il sacrifie pour les autres, pas pour leur famille. Ouais, n'importe quoi, mais le Shalom, c'est pas un Talmid Chacham s'il fait ça. Et il a une responsabilité. Ses enfants, il n'y a que lui qui peut les éduquer. Les autres, il y a d'autres rabbins. S'il fait ça, c'est pas un Talmid Chacham. Et donc, en tout cas, j'imagine que dans son Amida, il doit prier pour que ses enfants soient Talmidei Chachamim. Donc, d'après Rashi, un petit problème technique, il oublie de faire Birkat Torah, donc du coup, il n'a pas prié pour que ses enfants soient Talmidei Chacham. Ah, sinon, il ne peut pas pour que ses enfants soient Talmidei Chacham. C'est bizarre, non? On parle d'un phénomène statistique sur un truc bizarre. Ils oublient en général de faire la bracha, c'est bizarre. Et en plus, Ravina, quand il a dit ça, un Talmid Chacham qui disait ah non, c'est tout, alors je vais faire gaffe, je vais faire la bracha et tout. C'est l'enseignement de la Gemara, depuis Ravina, il s'est arrêté. On a trouvé la cause du problème, c'est finalement les Talmid Chacham, ils ont des enfants Talmid Chacham. Maintenant, du coup, parce qu'ils font la bracha, ça y est, c'est bon. On a réglé le problème. Le problème, c'est quelque chose qui est intimement lié au Talmid Chacham lui-même. Pas un problème qu'on appelle zdadi, réparable.
C'est ça que le Maharal, il a voulu donner une explication Be'etzem, qu'on n'a pas bien compris. Que la Torah, c'est Hachem qui la donne et que lui, pour être Talmid Chacham, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, mais comme il est attaché plus à la Torah qu'à Hachem, alors Hachem ne va pas lui, à sa descendance, lui donner la Torah. On n'a pas très bien compris ce qu'il disait le Maharal, mais lui, il voulait proposer une explication, on va dire, plus liée au rapport que le Talmid Chacham a avec la Torah. Pas, il a oublié la bracha, il n'a pas oublié la bracha. Le rapport qu'il a avec la Torah. Ouais, c'est un rapport trop, on va dire, c'est un amour démesuré. On n'a pas compris exactement c'est quoi un amour démesuré. Ouais, mais c'est un amour. On a le droit d'avoir un amour démesuré pour Hachem. Un amour démesuré pour quelque chose, c'est qu'on en oublie les autres. Voilà, exactement. Voilà. Donc le problème, d'après le Maharal, c'est de quelle manière on aime Hachem. Ah, t'aimes plus la Torah qu'Hachem, mais de quelle manière on aime Hachem? Comment on exprime notre amour à Hachem? Je vais embrasser mes tefilines toute la journée? Je vais offrir un bouquet de roses à ma mezouza? Hein? Comment on éprouve notre amour envers Hachem? Moi, je pensais que c'était par la Torah, quoi. Non? Donc d'après lui, il dit, t'aimes plus la Torah qu'Hachem. Et comment j'aime Hachem? Alors c'est quoi, c'est la mitzvah de bitachon? Tant penser à Hachem, un autre milevado, etc. C'est ça aimer Hachem, sentir sa présence, sentir sa bonté. C'est du moussard. Il n'a pas tellement expliqué, c'est très technique aussi ce qu'il dit. Qu'il aime plus la Hachem que la Torah, et que la Torah qu'Hachem, et que Hachem c'est lui qui donne la Torah, c'est lui qui fait qu'on puisse être Talmid Chacham. Donc, dis-toi, tu as coupé entre la Torah et Hachem, donc la Torah ne peut pas passer dans tes gènes parce que c'est Hachem qui donne la Torah. La source, pas bien qu'être Torah, il met la source. Il étudie, pas une science, mais c'est il lit la Torah. Il ne la voit pas comme la continuité d'Hachem, peut-être. Ouais, bon. Ça, c'est ce qu'on aurait tendance à dire naturellement, mais qu'on a eu du mal à rentrer dans les mots du Maharal. Ouais. C'est-à-dire, si on oublie, plus on va oublier les mots du Maharal, et plus on va dire des choses qu'on va comprendre. Quand on n'a pas compris un texte, c'est souvent comme ça. Plus on oublie les mots, après on comprend qu'on le relit, je dis non. Mais disons qu'on va dire comme ça. On va dire une idée proche du Maharal et pas comme le Maharal pour pas se permettre de faire trop de l'Avdavka, c'est assourd de faire trop de l'Avdavka. Donc on veut dire, je ne sais pas si le Maharal c'est autre chose que le Maharal, comme ça je suis tranquille. Ouais. Et on va dire que quelque part, on peut imaginer dans notre Limud Torah, hein, pas Aurel, mais pas toi Aurel, mais tu t'imagines ça ou pas? Imagine quoi? Voilà, justement. Non, je veux juste captiver ton attention. On peut s'imaginer dans le Limud Torah, hein, qu'à un moment, on est pris par la réflexion, quoi. On est en train, on voit pas ça comme un truc rôle ou comme une science, comme du sport, mais sauf au Shel Davar, est-ce qu'on arrive à relier notre effort intellectuel quand on étudie la Torah? Normalement, il y a un effort intellectuel particulièrement dense et continu et qui vient remplir tout notre être, quoi. C'est vraiment quand on est au sec Batora, il faut se mouiller un peu pour être au sec Batora. Mais c'est un déploiement d'énergie tel que normalement, quand on étudie vraiment la Torah, on est complètement dedans jusqu'à en oublier Dieu. Est-ce qu'on fait cet effort-là, hein, au milieu de notre réflexion sur voilà pourquoi il y a une bracha avant la Torah, après la Torah, avant la Megillah, après la Megillah, c'est quoi la différence? C'est quoi les différentes chitotes? Boniré, différentes chitotes, on voit les différences votes. On rentre dans un labyrinthe intellectuel, il faut garder le fil. Il ne faut pas perdre le fil, comme on dit, c'est pour ça qu'on met des titres. Ouais. Et cet effort de ne pas perdre le fil, ouais, fait qu'on est particulièrement concentré dans la chose et on peut arriver à déconnecter cette réflexion intellectuelle, ouais, au fait qu'on est en train tout simplement d'approfondir la volonté divine. C'est humain d'oublier ça, non? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je vais donner un... Non, tu ne comprends pas, Léon. Non, pas qu'il y a Dieu. C'est pas ça que j'ai dit. Qu'on est en train de réfléchir à la parole divine. Vous
Qu'on oublie qu'il y a Dieu, ça n'a pas besoin de limoud pour ça. Il suffit d'aller à un match de foot, de mon avis. Mais extraordinaire, c'était la bonne conscience. D'accord. Même sur les huîtres, il y en a qui prélèvent le maaser. Donc, tu comprends, Léon? On ne parle pas maintenant d'oublier Dieu, on parle d'oublier que c'est Dieu qui parle, qui te parle, qui est en train de nous transmettre un message. On parle de ça. Ouais. Et donc on peut comprendre que, tu sais, par exemple, moi, tout le temps, je vous agresse. Pas que sur ça, mais sur ça aussi. Que, par exemple, on dit, ah, c'est pas logique. On ne peut pas dire que c'est pas logique. Même si c'est un Tana ou un Amora, mais il essaie maintenant de traduire ce que Dieu a dit sur ce sujet, quoi. Donc le terme logique, c'est, comment dirais-je, déprécier l'intelligence du Rav et déprécier le sujet qu'on est en train de faire. Là, il est en train de parler de choses où il veut maintenant traduire une notion divine, quoi. Donc notre petite logique, au bout de 3 minutes de réflexion, n'est pas tellement adaptée à ici intervenir. On doit comprendre ce qu'on étudie. Mais quand on n'a pas compris, qu'est-ce que disait Chachamim? Tsarir ioun. Quand on ne comprend pas, on dit toujours faut approfondir. Pas, c'est pas logique. Vous comprenez ou pas? Tout le temps la phrase magique. Ouais. Quand on en a marre, on rajoute 2 petites lettres, ça dit qu'Aïn, c'est bon. Tu peux changer de sujet. Ouais. Mais dire c'est l'onachon, c'est le mouvan. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, parfois, alors c'est un exemple ce que je suis en train de dire. Parfois, on oublie qu'on est en train de traiter de Chachamim qui essaie de comprendre la parole divine. Et donc, comment ça prend forme? Ça prend forme en apportant notre opinion personnelle comme si qu'on était à égalité. Et nous aussi, on veut dire notre opinion. Moi, j'aurais dit comme ci, moi, j'aurais dit comme ça. Donc, c'est vrai que plus tu as un Tamid Chacham, et plus tu t'es confronté aux Tanaïm, aux Amoraïm, tu proposes un autre Mahalar. Ouais. Plus tu as une compréhension profonde, et plus tu es obligé d'aller jusqu'aux sources même du problème et trouver comment dirais-je, la substance même du sujet pour comprendre tous les chilokédinim, etc. Donc, tu es confronté à une réflexion où tu es un peu au même niveau que les Tanaïm et Amoraïm, quelque part, quand tu as bien compris le sujet. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais ça, c'est par rapport au limou de l'Agmara, truc, etc. Mais si maintenant Birkat Torah ça aurait été que sur ce que je dis, le problème qu'on a dit, on a déjà dit un peu parler comme ça du Maharal, c'était peut-être ça son idée. Le seul problème qu'on a, c'est que dans ce cas-là, il y a plus une grande logique de faire Birkat Torah sur la Gemara que sur le Passouk. Le risque est plus grand. Mais d'un autre côté, on peut répondre à cette question en disant, c'est vrai que le risque est plus grand d'oublier que c'est la parole divine, la Gemara, mais la Vera est plus grande dans le Passouk. La Vera est plus grande que quand maintenant tu vois le Passouk et dis ouais, je sais pas, j'ai pas compris, c'est pas logique. La Vera est plus grande dans le Passouk. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Dans la Gemara, il y a une marloquette, donc il y en a un qui est peut-être plus vrai de la vérité que l'autre, je sais pas, ouais. Je sais qu'on a parlé, c'est compliqué. Elou velu divrei Elokim chaim, ouais, mais en tout cas, c'est pas la parole divine. Donc comme maintenant on vient maintenant oublier que c'est Dieu qui parle, en soi, c'est plus grave et c'est moins grave. C'est plus grave parce que Bémet, l'erreur est plus fréquente là-bas, et donc on peut arriver à aborder la Gemara comme une réflexion humaine, etc. Chas v'shalom. Mais c'est moins grave parce que, sauf c'est une réflexion humaine sur la Torah. C'est vrai, c'est une vraie réflexion humaine sur la Torah. Alors que le Chumash, c'est Hachem qui parle. Donc l'opinion qui dit qu'on fait Birkat Torah sur le Chumash, c'est vrai qu'on peut se tromper dans la Gemara et tout, mais le plus grave, c'est d'oublier que la Torah, quand tu étudies la Torah, tu es en train maintenant de lire les paroles divines. Vous comprenez ou pas les deux enjeux? Birkat Torah, si on dit que c'est Doraïta, c'est pas de peur d'eux, c'est Be'etzem. Si c'est de peur d'oublier, alors sur la Gemara, c'est plus important que sur le Passouk. Mais si c'est que c'est grave d'oublier, alors c'est plus important sur le Passouk que sur la Gemara. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Aurel, c'est pas dur ce que je dis. Léon? Ah si, pour moi, c'est Ouais.
Moi, je savais même pas que c'était la Gemara, c'était 10 ans. Pour moi, c'est la D'accord, tu as entièrement raison. La Gemara, c'est des rabbins. Mais ils parlent de quoi? D'accord. Ils essaient de comprendre ce que Hachem attend de nous. Donc, ils sont les émetteurs de Emet. Sans eux, on ne sait pas ce que Hachem nous dit. Donc, ils sont là pour mettre à notre niveau la parole divine. C'est pas que le texte lui-même, il est venu du Sinaï. Mais il nous explique ce que Dieu nous dit. Donc, ça ne revient pas au même. Et si on oublie que ce qu'ils sont en train de nous enseigner, c'est la parole divine, c'est grave et c'est pas grave. C'est grave parce qu'on a tendance à oublier, puisque c'est des hommes qui parlent. Donc la tendance à oublier qu'on est en train maintenant de s'intéresser à ce que Hachem il dit. Alors des fois c'est une mise des rabbanan. Qu'est-ce que Hachem aurait dit dans ce sujet-là aussi? Ils appliquent la logique divine pour étudier les sujets aussi. Hachem leur a transmis une logique divine. Il y a une rigueur mathématique, il y a une rigueur informatique, il y a une rigueur divine que le Talmud nous retranscrit. Une logique divine. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Logique divine. On est formé. Voilà, à la longue, le fait d'étudier Gemara, ça forme ma réflexion aussi dans la vie. J'ai une autre forme de logique que ce que j'avais avant. Ça forme une certaine logique que Hachem a transmis à Moshe, et Moshe au sage, et les sages, vais rouler. Comment aborder les problèmes? Ça, il a appris d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Donc, c'est moins grave parce que tu n'es pas en train de parler des paroles d'Hachem directement, mais c'est plus grave parce que tu as plus tendance à oublier que tu es en train maintenant de comprendre ce que Hachem veut te dire. Tu vas plutôt, Rabbi Meir dit comme ça, Rabbi Akiva, maintenant ils sont en train de t'expliquer la parole divine. Donc en termes d'oubli de ce que je suis en train de faire, l'oubli est plus grave dans la Gemara parce que c'est plus facile d'oublier qu'on est en train de s'occuper à comprendre la volonté divine. C'est plus facile d'oublier ça dans la Gemara. Mais dans le Passouk, c'est plus dur d'oublier qu'on s'occupe de la parole divine, mais c'est plus grave qu'on a oublié dans le Passouk. Parce que Bémet, c'est la parole divine. Si vous n'avez pas compris, je ne peux pas répéter une troisième fois. Hein. Désolé. C'est que je suis vraiment pas clair ce matin, c'est pas de votre faute. Donc, voilà. Donc ça, c'était le premier sujet. Deuxième sujet, oui. Alors, on parle d'oublier c'est quoi la solution, quoi? C'est après le faux maharal. Ouais, c'est quoi, C'est un gros travail sur soi. Et qui est tellement difficile qu'en général, Tamid Chacham, il n'a pas d'enfant d'Tamid Chachamim. Et c'est possible, mais c'est difficile. Parce qu'un Tamid Chacham doit donner son opinion, il doit trancher. Donc, il se met un peu à, on va dire, il est un peu autogova enaim que ce qu'il est en train de s'occuper. Il doit prendre position. Le Talmud, il dit, bon, j'écoute, et tout, c'est facile d'être un ave quand on ne comprend pas grand-chose. Quand tu comprends le sujet, alors tu dis, je ne sais pas, c'est bizarre ce qu'il dit, moi, je n'aurais pas dit comme ça. Et du coup, après, tu as une trop grande place dans le limoud et tu oublies que Bichlal, tu es en train de rechercher la volonté divine. Tu te bats avec Rabbi Akiva, tu te bats avec le Rabbi Akiva Eger, tu te bats avec Rashi, tu te bats avec le roi Odessef, tu te bats, je ne sais pas avec qui tu te bats, l'homme échané, mais tu dois bien donner une opinion. Alors, cette recherche de vérité passe par une prise de position personnelle, ce qui te fait oublier quelque part que d'un côté, on dit que la Torah, c'est Torah d'Ilé. Quelqu'un qui a étudié la Torah, ça devient sa Torah. Torah d'Ilé. Ouais. Il a une acquisition de sa Torah, c'est pour ça qu'il faut respecter le Talmid Chacham autant qu'à Sefer Torah, parce que c'est un petit morceau de Sefer Torah, parce qu'il a acquis la Torah. Il est lui-même une Torah. Mais lui, il a une épreuve, le Talmid Chacham. Ça veut dire que celui qui est riche a une épreuve de croire dans son argent, celui qui est très riche, il a une épreuve de croire qu'il a un acquis de la Torah personnelle. C'est vrai, mais il ne faut pas qu'il y croie. C'est vrai qu'il a de l'argent, mais il ne faut pas qu'il y croie. C'est vrai qu'il a un acquis personnel, mais il ne faut pas qu'il y croie. Il sent toujours un talmid, comme on dit talmid, chacham. Il sent toujours être un talmid. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est quoi la solution? Il n'y a pas tellement de solution. La Gemara nous présente un peu le problème, quoi. Pourquoi c'est comme ça? Alors, c'est vrai que celui qui fait ce travail colossal sur lui, ouais, de Hanava et de savoir que sauf l'erreur est humaine et que tout ce qu'il va dire, c'est rien par rapport au sage, etc. C'est un travail énorme parce que
plus tu auras de la nava. Tu vois, des fois, dans ces rabbins nav que je lis, des fois, c'est intéressant parce que c'est pas intéressant parce qu'ils disent rien. Tu comprends ce que je veux dire? Ils disent plus rien du coup parce que lui il a raison, lui il a raison, lui il a raison. Donc, ils sont marmire comme tout le monde. Voilà, il donne pas son opinion parce que qui suis-je, etc. Alors, on dit pourquoi tu écris le livre alors du coup? C'est bon, je vais lire tout seul, quoi. Il y a des rabbins comme ça, très anaves, et ils font un sikoum des chitotes, des trucs, mais ils n'osent pas dire quelque chose d'eux-mêmes. Parce que c'est la Torah d'Hachem, et c'est des tzadikim, etc. Alors c'est vrai, mais du coup, c'est plus un Tamid Racham. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais donner un exemple. Comme Gedalia Nadel, qui était un Tamid de Chazonish, qui était un génie, un des derniers génies qu'on ait connus. Pas uniquement qu'il avait de la mémoire comme Rav Yosef, ouais. Il avait une compréhension profonde que quand Rav Shar ou Rav Chemkeski s'étaient bloqués sur un gros sujet, ils allaient le voir et sans le préparer, il avait la réponse. On passe des questions de Youn, hein, pas de connaissances. On ne parle pas de connaissances. Alors, à son espède, le Rav Nissim Karelitz, il dit le Shar, un commentateur de Shulchan de Yoredea, il dit le Shar, il dit que de nos jours, parce que Dalachot, Tamid Chacham, il n'a pas le droit d'aller à une Seudat Reshut, Tamid Chacham, il y a Dalachot qui concerne le Tamid Chacham. Il dit de nos jours, il n'y a plus de Tamid Chacham. Il a dit Rav Nissim Karelitz, il dit ça n'a pas été dit sur le Rav Gedalia Nadel. C'est-à-dire, c'est Alacha qu'il n'y a plus de Tamid Chacham, c'est Alacha qui remonte à plus de 200 ans, mais il dit ça n'a pas été dit sur lui. Il faut dire que Tamid Chacham, ouais. Alors, vraiment, il avait des grands chidushim, le Rav Gedalia Nadel. Des très grands chidushim. Mais il pouvait. Si c'était un autre, il aurait été mis en kharem. Vadaï. Je dis sans aucun doute, hein, parce qu'il y a des chidushim atsum. Gam la kula, hein. Chidushim atsum. Et tu peux rien faire contre ces chidushim. Tu peux rien faire. Et les Gdoléadors des dernières années, ouais, c'était ces Talmidim. Ouais, le Rav Adelstein, etc. Il venait en Chaboura. C'était le Rosh Kolel de Chazonish. Et il s'est démonté son chiour. Rien à faire. Leur rayot de toutes leurs varotes. Il n'y a rien à faire. Il y avait une intelligence. Mais c'est aussi un Oved Hashem Atsum, quoi. Un grand Iré Shamaim. C'est pas Stam un intello. C'est un grand. Le Rav Kaplan, c'était son shamash à une époque, etc. Raconte l'histoire, c'est un vrai vrai Iré Shamaim, quoi. Et sur Nefesh et tout. Énorme. Pas que pour la Torah, ouais. Pour les Yetomim, les Almanot, il faisait plein de recettes, des trucs et tout. Mais Messirut Nefesh Atsuma. On ne peut pas arriver à une telle compréhension de la Torah sans être un Oved Hashem. Ouais. Donc bon. Donc, mais c'était dangereux. Certains Talmidim là-bas sont pété un câble un peu. C'est une grande liberté, quoi, avec la Torah. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ses enfants sont allés Racham. Mais j'étais dans le collège de son fils. Je pense qu'il savait que la Torah était divine. Ouais. Mais c'est vrai que quelqu'un qui était là-bas, il pourrait. Pas où pourrait, j'en connais, qui ont perdu un peu les pédales. Ils sont plantés, quoi. Parce que une grande liberté, quoi, de réflexion. Et quelqu'un qui est très anave et qui ne veut pas prendre position, etc., c'est beau, mais c'est pas un Tamid Racham. Il n'y a pas de Chokhma, quoi. Tu sais lire en ivrite, tu te rappelles des opinions, mais elle est où la Chokhma? Ouais. Il y a aussi la Chokhma, c'est pas forcément dire des nouvelles à la chot, mais c'est au moins de donner une nouvelle explication, c'est-à-dire d'arriver à bien cerner le sujet, de bien l'expliquer, de bien. Ouais. Mais quand tu as bien cerné le sujet, ça risque d'avoir des nafkaminot, parce que c'est tellement précis ta compréhension que c'est un peu différent de ce que l'autre il a dit, donc du coup il y a une nafkamina, c'est plus exactement le même sujet. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc bon, fin de parenthèse. En tout cas, si on n'a pas la Hirat Shamaim du Rav Gedalia Nadel, c'est dangereux d'être un tellement grand Talmid Chacham. À l'époque, ça s'appelait un Talmid Chacham. Aujourd'hui, c'est un grand Talmid Chacham parce que ce qu'on appelle aujourd'hui un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui a des connaissances. D'accord? Des connaissances, mais pas forcément des chidushim. Ouais? Et c'est mieux comme ça, parce que c'est dangereux de faire des chidushim si on n'a pas suffisamment d'Hirat Shamaim. C'est mieux comme ça. Les dati, c'est mieux. C'est dangereux les chidushim parce qu'on n'est pas grand-chose. C'est mieux. Même la Gemara, elle compare deux Talmid Chacham, un qui s'appelle Oker Harim et l'autre qui s'appelle Sinaï. C'est dans Kiddushim, non? Julien, non, c'est où cette Gemara? Tu l'as faite, celle-là, non? Je pense que c'est dans Kiddushim. Oker Harim et Sinaï. Et un rabbin, il est Sinaï, c'est-à-dire il a toutes les connaissances comme si qu'il a reçu Mir Sinaï. L'autre, il est Oker Harim. Il déracine le Har Sinaï. Ouais.
Non, il était en Belgique, l'Arsenal, vous me rappelez. Ouais. Alors, un, c'est un grand Hachan et l'autre, c'est un grand Bal Yedia. On dit le Bal Yedia, il est plus important. Parce que l'important, c'est quand même la lacha. Transmettre. L'autre, il est important aussi. C'est pas qu'il est nul, l'autre. Mais quant à faire, vaut mieux connaître que comprendre. Si on ne peut pas faire les deux. Et bien sûr, celui qui connaît, il comprend. Parce que pour connaître la Torah, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas te rappeler de la Torah sans comprendre. Dès que celui qui est Sinaï, il a une compréhension profonde. Ouais. Mais ce n'est pas au Kerarim. Pas à tel point qu'il a touché Comment? Ouais. Il a fait. Donc ça, c'était le premier sujet. Deuxième sujet, c'est le Chorban Bet Amikdash. Parce que juste après Shavuot, on va commencer. La prochaine fête qui nous attend, c'est Tcha B'Av. Donc c'est bon, on a la transition. Pourquoi mince? Pourquoi? Tu ne penses jamais au Bet Amikdash. Ouais. Au moins, il y a une occasion de réparer pendant un moment dans l'année, de penser un peu l'absence de Shrina dans notre vie. Baruch Hashem, qu'on a Tisha B'Av tant que le Bet Amikdash n'est pas reconstruit. Pas oublier c'est quoi que notre vie, elle est rien en absence de Shrina. Baruch Hashem, ça aurait été terrible s'il n'y avait pas de Tisha B'Av. Terrible. Une horreur. Un monde affreux. Revenons à notre sujet. Donc, le Alma Avdaharet, alors il rapporte un passage d'Irmiyahu que Alosvam et Torati. Alors, la Gemara dit c'est quoi le Zvam et Torati? Si on avait lu, nous, le Passouk dans Irmia, on aurait dit bah, les mecs, ils n'étudiaient plus la Torah. On aurait dit comme ça. Et pourquoi la Gemara ne dit pas ça? Peut-être qu'ils n'étudiaient plus la Torah quand le premier David était détruit. Pourquoi la Gemara ne veut pas dire ça? Je vous pose une question. J'en ai marre de parler. Pourquoi la Gemara, elle détourne le verset? Il y a marqué Vayomer Hashem alosvam et Torati. Pourquoi la Gemara, elle ne dit pas tout simplement voilà, le Beth Amikdash a été détruit parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah. Ils ont étudié la Torah, ils avaient des matchs de foot, des trucs comme ça. Ouais. David, tu sais très bien, la vie privée reste privée. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Qu'est-ce qu'il y a? Balance, balance. Balance, il est ni Sandak ni Moël, tu peux y aller, il ne vaut pas grand-chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'a pas dit c'est grave. Il faut être grave pour aller au foot. Non, c'est très populaire, Julien, tu ne comprends pas. Mais je comprends, Julien, je comprends très bien ce que tu n'as pas voulu dire. Il n'a jamais été un match de foot, Aurel Birkhan. Juste la fois où ils l'ont engagé comme Poum Poum Girl, c'est tout. Ouais. Allez, revenons à notre sujet, s'il vous plaît, les amis. Poum Poum. C'est bon, Aurel? Donc, j'ai posé une question. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé à dire ce genre de réponse, ce n'est pas tout à fait lié au sujet. La question était, là, il y a un passouk dans Jérémie. Jérémie, c'est du lourd. C'était un prophète de folie. Pourquoi tu fais des pshatim bizarres dans Jérémie? Il dit voilà, Vayomer Hashem al Osvam et Torati. C'est clair ou c'est pas clair? Il dit qu'est-ce qu'il répond Rav? Non, Torah, ils étudiaient, mais ils ne faisaient pas la bracha avant d'étudier. Comment on fait un détournement de Boeing? Vous avez un détournement de Boeing, ça. T'as une idée, Jérémy? Bon, bah, faut refaire la Gemara. Comme ça, j'étais pas clair. Hein. Regarde comme ça. Damarav, sur quoi ça commence? Ça commence par un premier passouk. Maï dirtiv, miaïsh et chacham, veyavin et zot. C'est-à-dire le passouk, le même, il dit, comprends pas ce qui se passe. Comprends pas. Comment ça se fait qu'il y a eu un Khorban? Comprends pas. C'est quoi la faute qu'a amené le Khorban? Comprends pas. Alors, ces mecs, ils étudient pas la Torah, ils n'étudient pas la Torah, vas-y, comprends pas. C'est marqué, vous faites la Torah, Bechokotai et Téléchou, tac, 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 vous ne faites pas la Torah, tac, 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 vas-y, comprends pas. Tu n'as pas étudié Parashat Bechokotai? Comment le prophète Jérémie dit comprends pas? C'est écrit dans Bechokotai, tu as Melim Torah, vas-y, comprends pas. Et la Gemara, elle insiste en plus. Davarze Nishal les Chachamim, ou les Nevi'im, Velo Pirchou Achramim. Je ne sais pas pourquoi le Khorban. Les Nevi'im, je ne sais pas. Alors, il essaie de mettre une petite antenne, là, comme Rav Amnon Israq. Hachem ne l'a rien dit. Je n'ai pas de connexion, je n'ai pas d'onde. Le EDA, je sais ce que Hachem en personne, il est répondu. Yad chez Pirchou Akazjourbe Atzmo. Et c'est quoi qu'ils ont abandonné la Torah? C'est qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. Torah, ils étudiaient, mais bli bracha.
Alors, je n'ai pas dit que j'ai compris l'enseignement de la Gemara. Ça reste choquant. Quand ils ont fait Torah, mais sans bracha. Alors, je comprends qu'ils n'aient pas compris ça. C'est-à-dire, ce qu'on comprend, c'est ce qu'ils n'ont pas compris, on comprend ce qu'ils n'ont pas compris. Que bien qu'ils ils ont étudié la Torah, mais sans bracha, ils ont étudié la Torah quand même. Pour ça, le Khorban, on comprend ce qu'ils n'ont pas compris. Là, ils ne savaient pas pourquoi il y a eu une Khorban. Non, une fois qu'Hachem il dit, alors on va réfléchir. Bon, bah, si Hachem a dit, ça doit être juste, donc on va essayer de comprendre ce qu'il dit. Non, parce que oui, parce qu'il a reçu le pshat du passouk de Jérémie, il a répondu. Jérémie a répondu. Vayomer Hachem alosva met torati. Le passouk répond, et les chachamim ont reçu l'explication du passouk. Mais on n'a pas une question que ce que ça veut dire asva met torati. La Gemara n'a pas commencé sur ça. La Gemara a demandé, elle a juste rapporté un fait historique que personne ne savait jusqu'à ce qu'Hachem y réponde. Mais que quand Hachem il a répondu qu'ils n'ont pas compris ce qu'il a répondu à Hachem, ça c'est pas écrit dans la Gemara. C'est toi qui n'as pas compris. Le faux Jérémie. Ouais. Mais le vrai Jérémie, un avis, il n'a pas de problème. Quand Hachem dit, ah, le Torah, ils ont abandonné la Torah, c'est qu'ils n'aient pas la bracha birkat Torah. Non, ils ont compris quand Hachem leur a dit, mais ils n'auraient pas deviné. Ah, pardon. Bon, je ne sais pas où il est le victoire, mais. Non, vous avez dit qu'on n'a pas. Non, moi, dis-moi, je ne comprends pas pour l'instant. Avant d'expliquer, je ne comprends pas. Mais je dis, ce n'est pas le sujet de la Gemara. Eux, ils ont compris, d'accord? Ce que eux, ils savaient, ce n'est pas un problème de compréhension. C'est qu'ils n'ont pas mis le doigt dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un ridouche dans ça, quand même. Si c'est évident que quand tu étudies la Torah sans faire la bracha, il y a le Khorban, il aurait su avant qu'Hachem leur dise. Hein. Si c'était évident qu'il y a le Khorban, comme maintenant, on étudie la Torah sans bracha, pas besoin qu'Hachem le dise. On est d'accord avec ça ou pas? Non, c'est assez simple pour l'instant. Élie. Bon. Mais eux, justement, ils ne le savaient pas. Après qu'on leur a dit, c'est si grave que ça. On savait que c'était pas bien, mais si grave que ça. C'est-à-dire, comme ça revient à dire. On savait que c'était pas bien de faire ça, mais si grave que ça, on ne savait pas. Par exemple, proposition de lecture. Il n'y avait pas l'important. Hein? Il n'y avait pas l'important. Voilà. Alors, la question des Mefarshim, c'est même si c'est important de faire la bracha avant le Limud Torah, et même si c'est Doraïta, mais c'est écrit ailleurs quand même qu'il faisait Avodazara, Gilu Hariot, Shechut Damim, on est Chav Karet quand même. Tu ne vas pas me dire qu'un bitou lassé de ne pas faire Birkat Torah, c'est plus important que Gilu Hariot, Shechut Damim et Avodazara. Alors, Torah, il a dit pas quoi. Non, mais peut-être qu'à leur niveau, du Talmud Chacham, c'était différent, non? Qui parle du Talmid Chacham? On ne parle plus du Talmid Chacham, mais du tout. On a changé de sujet. On est dans le même sujet qui est de faire la bracha avant la Torah, qu'on applique à deux sujets qui n'ont rien à voir. Premier sujet, c'est pourquoi le Talmid Chacham n'a pas d'enfant Talmid Chacham. Deuxième sujet, pourquoi il y a eu le Khorban. C'est deux sujets différents, mais on a la même réponse. Mais les sujets sont différents. Première réponse, parce qu'il ne fait pas Birkat Torah, et l'autre, ils n'ont fait pas Birkat Torah, donc ils ont eu le Khorban. Mais pas que les Talmid Chacham. Aussi les Talmid Chacham, c'est-à-dire, excuse-moi de t'avoir si violemment interrompu, ça inclut aussi le Talmid Chacham. Celui qui étudie pas, qui fait pas Birkat Torah, je sais pas, peut-être qu'on parle de lui aussi, mais on parle, je pense qu'il a raison, on parle aussi du Talmid Chacham, de Vadaï. Parce que si maintenant le Talmid Chacham il fait bien son boulot, il y a Choliot que serait protégé le reste de l'Am Israël aussi. Alors regardez le Ran, dans la note 11, on s'est arrêté là, je crois. Midirti ve'omer Hashem el ozvam et torati bichlal delika de yada la adure ta'ama. Et là, Kutsha Beruchu ou Bilchud, du fait qu'il y a marqué Vayomer Hashem, on voit que c'est Hashem qui a répondu. Il est médaille du Passouk. D'où on sait qu'il y avait une question et que c'est que Hashem qui a répondu. C'est dans le Passouk qu'il y a marqué Vayomer Hashem. Donc c'est Hashem qui a répondu. Ça, c'est pas chou ça. Ou Matsati be Megillat Starim, j'ai trouvé le brouillon de Rabbeinu Yona. Megillat Starim, c'est le brouillon. Moi, mes brouillons, je vous les envoie par mail. Et donc, vous avez fini les 3 feuilles? Julien, tu as eu le temps de finir 3 feuilles ou tu as fait la bilada? C'est quoi ce sac? Ouais. C'est un cadeau pour moi? Non, fallait pas.
Il n'y a pas trop demain. Alors. Je crois que ça va être compliqué. Ouais, non. Parce que si j'ai un peu de temps, peut-être je vais faire un saut pour donner à manger à mon père. Ouais. Donc demain, je crois qu'on ne va pas le faire. De toute façon, il n'y aurait pas grand monde, je l'aurais fait pour la mitzvah. Ah, je pense que c'est bon. Ouais, juste pour savoir. Donc, Chaise. non, te dérange pas, Nathan, fallait pas. Tu vois le petit gars. Ah, c'est ça, je pensais que c'était pour moi. Parce que je n'étais pas venu hier, tout ça, là, il voulait faire un cadeau pour me motiver. Donc, Julien, tu n'as pas lu les feuilles alors? Dites-moi, il faut que je vous les imprime? Vous n'avez pas d'imprimante? Il faut que je vous l'imprime alors? Non, mais moi, vous savez comment ça se passe? Si je vous l'imprime, je vous fais une interro surprise. Moi, je fais rien de gratuit, moi. Les mecs qui me connaissent un peu, ils achètent tout de suite une imprimante. Tout de suite, ils achètent. Alors, toi, tu feras pas l'interro, c'est bon, toi, t'es quitte. J'ai pas dépensé de langue. T'as tout lu, David, ou pas? Ou que les notes en hybride? Ah ouais? Ah, ça vous a aidé pour le courrier? C'est bien. Voilà, Jérémy, là, il m'a brisé. J'étais content et tout de ma feuille. Il est fatigué. Et elle est nulle, ta feuille. Qu'est-ce que tu nous pollues nos imprimantes? Allez, Bekitsour. Revenons après cette petite page de oxygénante, ouais, avec l'arrivée de Jonathan, avec le cadeau qu'il m'a gentiment dédié. Et le dédié, voilà, exactement. Alors, revenons à notre sujet, le RAN. Le RAN, c'est Hachem, Vayomer Hachem. Et il continue le RAN et il dit, j'ai trouvé dans le brouillon de Rabbeinu, donc on est passé à mes brouillons, etc. Donc petite digression inutile. Ouais, des Kra Chidiek. Comment Rabbeinu il a compris, ouais, cette dracha que le Chorban Bet Hamikdash, à cause de Birkat Torah, où il y a marqué Birkat Torah dans le Pasouk. Il n'y a pas marqué Birkat Torah dans le Pasouk. Dal Shelo Birchu Batorah Techila Avda Aretz Deim Ita Alozam et Torati Kepashte. Parce que c'est dit qu'ils ont abandonné Mamash la Torah elle-même. Mashma Sheazvu et Torah Velo Ayos Kimba. Alors si tu dis qu'ils n'étudient plus la Torah, ce que chez Nishal et Chachamim Nenevim, la Malo Pirchou, alors on dit bah oui, pourquoi il arrive tout ça? Les gens n'étudient plus la Torah. Ce qui se passe, c'est qu'on étudie un peu la Torah, après on ne l'accomplit plus, etc. Alors, c'est ce qui se passait dans le monde ashkénaze avant la Shoah, quoi. Il n'y a presque plus de Torah là-bas. Il n'y a presque plus personne dans les yeshivot, etc. Même si je ne suis pas là pour interpréter la Shoah, mais en tout cas, de ce RAN, j'apprends que si on abandonne la Torah, alors il y a un Khorban. Et c'est vadaï qu'il y avait un abandon de la Torah. Quoi? La Scala. Ils avaient un mauvais rapport avec leur créateur. Ça s'appelle le Malboro. Ouais. Allez, on continue. Valo, Davar Galou Yaya. Excusez-moi de vous prendre en otage pour me détendre un peu après ces moments douloureux à l'hôpital. Donc, Valo, Davar Galou Yaya. Vekal les Faresh. C'est facile de dire Khorban parce qu'ils ont plus personne. C'est quoi la Torah au fait? Ah oui, le vieux grimoire plein de poussière là-bas dans l'armoire. Ah oui, c'est vrai. Mon père, il aimait bien ce truc-là. Moi, j'ai besoin, des fois, j'ai pas d'échelle. Et la Vadaï, Oski, Mayuba Torah, Tamid. Non, le problème, c'était pas le Limouda Torah, il dit le Rabbeinu Yona, rapporté par le Ran. Sa mère. Sa mère. Alors, il dit les Fichar, Ayu Chachamim Nevim Tmeim. Donc, ils étaient étonnés. Alma Avda Haaretz. Ils étudiaient quand même. Il sait sonder les cœurs à Kadosh Baruch Hu. C'est également le Dieu des cardiologues. Chez le Ayou Mevachim Betorah Techila. Klomar. Klomar, c'est-à-dire quoi? C'est quoi le problème? Écoutez bien, c'est une phrase très importante qu'il faut connaître par cœur. Chez lo Haïta Torah Chashuva Benehem. Kolkar Sheraoui Levarech Alea. Moi, j'ai un problème dans ce RAN. J'ai l'impression qu'il dit deux choses. Si c'était arrêté là, j'avais déjà toute une explication à vous fournir. Si on s'était arrêté là, j'aurais expliqué la chose suivante. Je dis comme ça. Quand on dit qu'il faut faire une birkat à Torah, hein,
C'est-à-dire qu'il faut considérer que la Torah, c'est quelque chose de mevorach. Donc c'est chachouv. Quelque chose de chachouv, t'es mevarer, quelque chose de pas chachouv, t'es pas mevarer. Comprends ce que je veux dire ou pas? Donc ils étudiaient la Torah, peut-être pour apprendre la halachot, ou peut-être pour le kavod, mais pas. Quelle chance on a! On a vu que le Nossar de Birkat Torah, c'est quelle chance on a. Avat Olam, par exemple. Le plus grand signe d'amour envers son peuple, c'est qu'il nous a donné la Torah. Donc c'est une chance qu'on a. Vous me suivez ou pas? La Birkat Torah, c'est quelle chance on a. C'est un privilège. Attends. Non, vous n'êtes pas réactif tellement. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas clair ce que je vous dis? Bon, pour l'instant, c'est clair. Donc j'aurais dit, c'est que, par exemple, quelqu'un, il vient en chur tous les matins. Il faut y aller pour le lamaba. Alors c'est bon, mais torche l'ishma, balishma. J'ai pas dit qu'il doit arrêter pour autant. Mais c'est-à-dire, quand est-ce qu'il accomplira vraiment sa mission? C'est quand maintenant, il comprendrait que, mon chou ou un autre, je m'en fous, je suis pas en train maintenant de vous prendre en otage. Ouais, mais d'aller à un limoud de Torah, c'est le moment important de la journée. Le reste, c'est des foutaises. Le reste, il faut le faire. Il faut bien bouffer, il faut bien travailler. Mais quelle chance qu'on a la Torah, tu te rends compte? Comme je disais à l'autre, il commence à aller à l'hôpital, je dis ça va très bien, j'ai la Torah. Dès que j'ai un moment de libre, je peux étudier, je peux envoyer mes brouillons à des amis. Ouais. Donc, mais si j'avais pas la Torah, c'est affreux d'être à l'hôpital, qu'est-ce que tu fous? C'est affreux. Non, mais ailleurs, tu vas faire ton petit café sur le kika, et puis après, tu vas te préparer une petite salade, et puis après, tu vas prendre une bonne douche chaude, et puis après, tu vas regarder le coucher du soleil. Tu as l'impression de faire des choses, du coup. Mais à l'hôpital, tu as toujours le même malade devant toi, les mêmes médecins qui disent les mêmes choses. Ils ne changent même pas de message en plus. Toujours la même chose, ils disent. C'est peut-être différent, mais c'est le même diagnostic. On a l'impression qu'ils ont le même dossier. Et donc, si tu n'avais pas la Torah, tu crèves, quoi. Des heures comme ça, je vois les gens, ils tournent, tu sais. On ne sait pas c'est qui les malades ou c'est qui la famille. Les mecs, ils tournent en rond dans l'hôpital. C'est les malades ou c'est la famille? Ouais. T'as la Torah, c'est un cadeau, quoi. Tu peux te plonger dans les paroles divines où tu veux. Où tu veux. Tu es en attente d'un avion. Ah, il y a du retard 4 heures. Je m'en fiche. L'avion a retard 4 heures, je m'en fiche. J'ai mon ordinateur, j'étudie, Marc Patli. Quelle chance on a. Mais si tu vois ça, il faut faire son petit limoud. C'est bon, je l'ai fait maintenant. Donc bon, après, ben, j'attends l'avion 4 heures, je ne sais pas quoi faire du coup. Si tu sais que la Torah, c'est un privilège, ça n'existe pas attendre l'avion 4 heures. Tu as 4 heures de Chavruta ou avec le mec à côté de toi, avec ton ordinateur, le méchané, quoi. Vegeta, Bouillomam Valaï, là. C'est un cadeau. Qu'est-ce que je ferais sans la Torah aujourd'hui? La vie serait un cauchemar. Sans la Torah? Commence à vieillir, tout ça. Truc. Il y a une fin à tout, hein, les amis. Alors le corps, là, j'ai mal à l'épaule, les trucs. Tu peux faire ce que tu veux. Le monde physique a ses limites. De pouvoir avoir une Torah tellement belle, en plus c'est passionnant la Torah. Mais pour être passionné, il faut beaucoup s'investir, je vous l'avoue. Quand tu fais du Daf Yomi, c'est tout sauf passionnant. Je sais pas ce que j'ai essayé. Bon, petite question, petite réponse. Hein? Ouais, je sais. Mais est-ce qu'ils font plus que leur Daf? Ils attendent l'avion. C'est la question. Mais en tout cas, tous les gens qui réfléchissent un petit peu, que j'ai rencontrés, qui font le Daf Yomi, ouais, ils le font en 4 heures. Ouais. Et malgré tout, ils n'ont pas autant de plaisir qu'un shiur beyoun. C'est sûr. Mais si quelqu'un il est limité, ouais, et qu'il arrive à comprendre un petit peu le DAF, alors il est content. Mais celui qui a des ambitions intellectuelles, le DAF, ça ne le rassasie pas du tout. Parce que des fois, Birklan, on a vu, tu as vu, tu as Brachot, Yudalef, Kafalef, Nedarim, Pealef, et des fois on a d'autres. Pour comprendre un sujet, ce n'est pas le DAF qui te l'apporte. Tu as des Gmarot qui ne sont pas liés au DAF que tu dois voir. Ouais. Tu as des Rishonim qui ne sont pas liés au DAF que tu veux voir. Si tu veux. Et DAFka, le Rishon, des fois, qui t'explique bien un truc, il est ailleurs. Alors, des fois, le Rav qui donne le shiur de la famille, il t'explique bien les choses, etc. Mais écoutez, comme ça, rapidement, une idée intéressante, c'est pas comme nous-mêmes la voir, la lire et réfléchir à la connexion, etc. Mais Kitsour, je viens pas, Chazé Shalom, critiquer les gens qui font de la famille, Chazé Shalom, mais celui qui a la possibilité d'aimer la Torah, c'est pas cette formule-là qui va lui faire vraiment être passionné. Ouais.
celui qui a en lui une possibilité d'aimer la Torah. Donc en tout cas, Bekitsour, c'est un petit exemple. Celui qui vient au cours et qui ne sait pas pourquoi, mais il faut le faire, c'est beau. Il torche l'ishma balishma. Mais c'est vrai qu'il sera rare qu'avant de dormir ou en attendant le bus, il étudie la Gemara parce qu'il n'y vient pas par passion. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est important de voir la Torah comme un privilège. Et quand c'est un privilège, eh ben on le fait au maximum. On ne se limite pas, il n'y a pas de limite. Pas de limite. Non limite. On est d'accord ou pas? Comment? Ouais, il y a une limite au niveau inférieur, mais pas supérieur. Ouais, c'est dur. Par exemple, quand tu as un père mourant, c'est dur. Ouais. Encore une fois, la Vodat Hashem, dans des épreuves difficiles, on a également la Vodat Hashem. Mais où est-ce qu'on a développé ce potentiel de faire une Vodat Hashem dans les épreuves difficiles? C'est dans les petites épreuves de tous les jours. On a tous les jours des épreuves. Si on arrive à faire ce sacrifice, cet effort de s'attacher à la Torah dans les petites épreuves, alors on a déjà développé un muscle dans l'épreuve, on arrive quand même à se concentrer. Mais si maintenant on est sympatoche la Torah comme ça le matin et pas plus, alors dans l'épreuve, je n'ai pas la tête. Parce que j'ai pas développé cette attache que le quotidien m'apporte. S'il est pris, t'es pas tour. Non, s'il est pris, t'es pas tour. Maintenant, il y a une panne d'ordinateur. Je sais pas, il y a une panne d'Internet. Et toi, tu travailles avec Internet. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une panne d'Internet. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple. Ça arrive des bons comme ça. Ah, il joue Scrabble, il y a des applications qui marchent en ligne. Des jeux qui marchent en ligne, je sais pas quoi. Premier réflexe. Ouais, pour avoir ce réflexe, il faut déjà être passé par déjà avoir un certain niveau. Quoi. Mais non, c'est pour ça que je vous donne des feuilles. Il faut toujours avoir une feuille sur soi, que la feuille est au niveau de tout le monde. Pourquoi je fais ces feuilles-là? Pas que pour moi, pour vous donner la possibilité de réviser. Étudier sans réviser, c'est beau, ouais, mais c'est loin d'être magnifique. C'est beau, mais c'est loin d'être magnifique. D'accord? Donc, tu as aujourd'hui des matériaux, tu as des gmarottes comme ça en français, tu as des trucs. Donc, il ne manque pas aujourd'hui les outils pour se plonger dedans en une seconde. Ça ne manque pas les outils. Juste la volonté, elle manque plus qu'avant. On a moins de volonté qu'avant, mais on a plus de moyens qu'avant. D'accord? Agressé par l'information de tout, on a du mal à se déconnecter et à rentrer dans le service d'information. Alors, Jonathan, par sa question, il me donne une réflexion. On avait une question qu'on a étudiée, la bracha à Ava Rabba. On avait une question. Vous vous rappelez, c'est quoi la question sur Ava Rabba? On avait plusieurs questions qu'on a laissées ouvertes. Qu'est-ce que vous êtes rappelé comme question sur Ava Rabba? On a étudié un peu ensemble Ava Rabba ensemble, ou pas? On l'a repris un petit peu ensemble, non, si je ne m'abuse. Plein de questions. Il y a plein de questions. Qu'est-ce que tu te rappelles comme question? Ava Rabba? Oui. Ça active des brachot de la Torah? Non, ça c'est dans la feuille. Le texte de Ava Rabba lui-même. Le texte, il est long ce texte de Ava Rabba, du matin, il est long. On dit plein de trucs. Ouais, on dirait un hamburger américain, et de la salade, et des tomates, et de la sauce, et de la viande, et encore un morceau de pain. Ouais. Il y a plein. Il y a la khatima. Il n'y a pas de khatima. Il n'y a qu'une khatima, la pticha, il n'y a pas. Mais en tout cas, c'est au milieu. Il y a aussi des demandes, il y a aussi des louanges, il y a aussi des remerciements. Il y a tout là-bas. Il y en a à boire, à manger. Marco, tu te rappelles une petite question là dans le texte qui nous avait dérangé ou pas? Il faut que je fasse aussi un brouillon sur ça aujourd'hui? On avait répondu aux questions, non? On n'a rien répondu. Hein? Voilà, ça c'était une question qu'on avait. Il y a tout un passage qui parle de Hachem ne va pas nous abandonner en galoute. On a dit une petite réponse, ouais, que comme on parle qu'Hachem nous aimera pour toujours, alors le fait d'être en galoute pourrait éveiller des questionnements. Ouais, Zarma, il nous aime dans le ghetto de Varsovie. Ouais. On avait répondu ça en Égypte. Ça, c'était un peu une réponse, je vais dire, sympathique. Mais c'est vraiment nécessaire dans le texte de Avad Rabba. Après coup, on a réexpliqué quelque chose, quoi. Et c'est vraiment nécessaire.
Il y a des fois, tu vois, il y a deux types de réponses, Julien. Il y a des réponses où on a une question, on a trouvé une réponse. Mais après avoir trouvé la réponse, on s'en serait bien passé de ce passage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment nécessaire dans Birkat Torah de parler de ça? Peut-être que oui, peut-être que non, mais je ne suis pas persuadé que ma réponse elle soit fondamentale. Mais il y avait une autre question qu'on avait posée, c'est qu'on parlait du bitachon. À deux reprises. On n'a pas un petit sidour là sous la main? Oui, je crois. Ah. J'ai vu, au début, je pensais que c'était une faute de frappe. Puis ça a été redondant, je dis non, il y a une faute, il n'y a jamais deux fautes. Ouais. Puis c'est tous les nosraot et tout. Dans la fila, c'est facile de corriger parce qu'il y a plein d'autres nosraot, alors tu choisis celui qui te plaît. Ouais. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. C'est quand c'est tout le monde qui dit ça et que c'est répété dans la même bracha, donc on a un problème. C'est qu'a priori, cette bracha-là nous parle de la Torah. D'accord? Et à deux endroits, il y a une autre notion qui figure. Je vais vous la lire si vous voulez bien. On va finir l'oran, rassurez-vous, mais juste pour les besoins de l'heure. Répondre à la question de Jonathan. J'ai senti dans ses yeux une vraie tourmente qu'il a besoin d'une réponse immédiatement. Il va comme ça. Avat olam, avtanu Hashem Elokenu, chemla yegdol yetera chavatu, avinu makim. Ba'avour shimcha gadol, ba'avour avotenu. On a eu le sroud de recevoir la Torah, ba'avour avotenu. Grâce à nos pères. Alors, c'est qui avotenu? Ma requête, est-ce qu'on parle de. C'est nos pères qui ont reçu la Torah au Mont Sinaï? Est-ce que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov? Il y en a requête, Rishonim. C'est qui avotenu? Le sroud d'Avot ou le sroud de nos pères, les Hébreux, qui sont sortis d'Égypte pour recevoir la Torah, etc. Marloquette, comment? Allez, il a fait, c'est comme l'école des femmes, tout le monde a gagné. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Bavour avotenu chez Baterou Var. Pourquoi on parle de ça ici? Chez Kiblou Toratra, je ne sais pas, Batroubar. Batroubar. Batoubrach, hein? C'est comme Bat, Chou, Bitachon. C'est quoi le Bitachon? C'est quoi le Bitachon? Voilà, Chazak ou Barou. Par le sroud qu'ils ont eu confiance en toi. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, on a l'impression qu'on parle plutôt des Hébreux. Ils sont sortis dans le désert, ils ont confiance, etc. Comme ça, j'aurais dit. Mais les Havot, parce qu'ils ont eu Bitachon, alors ils ont été choisis, Myanmar. Où on le voit ça? Il y a marqué dans le désert et tout, Zacharti Chesed Nerwaïr, ouais, le truc Bamidbar. Moi, je ne me rappelle pas des psukim par cœur. Et donc, mais Abraham, Yitzhak, Yaakov, bon, où est-ce qu'on voit que Batroubar particulièrement? Bon. Très bien. Et donc, comme tu as été comme ils ont été boter Becha, alors tu leur as enseigné Chukechaim, la Sotretzonecha, Bevachem. On voit que pour pouvoir recevoir la Torah et bénéficier d'inspiration divine, ouais, pour étudier la Torah et la comprendre et l'accomplir et la transmettre, ce qu'on va dire après. Eux, tu leur as donné cette aide-là, parce qu'ils ont été boter becha. Alors, aussi, ten beliben ou vina la vie, l'aski, l'ishmoa, l'ilmod, étudier les lamed, enseigner, l'ishmor, garder la asot, les kayem et kol divrei Talmud Torah Tera Be'ava. Et après, tu vois, hein, on dit comme ça. Velo nevo jeloni kalem velo nikashel olam vaed, ki veshem kodshecha gadol agibor vanora batarnu. Aussi, on avait posé cette question, on aurait dit, Hachem, on ne désespère pas que tu nous sors de la galoute parce qu'on étudie la Torah, parce que c'est lié à la Torah. On aurait dû dire ça. Pourquoi on désespère pas de sortir de la galoute? Parce que on a eu toujours confiance en toi. C'est manienne. Pourquoi ne pas relier ce sujet-là à la bracha? On est en galoute, tout ça, et tu nous aimes, et tu nous as aimés, et tu nous aimeras toujours, tu nous as donné la Torah, et comme nous on s'est attaché à cette Torah-là, et que c'est le signe d'amour, alors tu vas nous sortir de galoute. Ça aurait été bien, surtout qu'on a vu que c'est un truc qui est lié à la Torah qui a eu la galoute, non? C'est un truc qui est lié à la Torah qui a eu la galoute, non? C'est ce qu'on est en train de voir. Donc ça aurait été bien. Nous qu'on attachait à la Torah Lishma, il va nous sortir. On manquait de Torah Lishma, il nous a mis en galoute, on a Torah Lishma, il va nous sortir la galoute. Ça aurait été bien, non? Vous me suivez ou pas? C'est ma question. Quand je pose une question sur un mot, c'est que j'ai mieux à dire. C'est pas que j'ai pas compris le mot. On peut tout expliquer plein de choses sur le bitachon, c'est important le bitachon. Mais j'avais mieux à dire ici. Je ne désespère pas parce qu'on est encore attaché à ta Torah. J'ai mieux à dire ici dans le sujet.
Pourquoi mieux à dire? Parce qu'on a vu que la galoute, elle est venue par rapport à une approche de la Torah qui n'est pas juste, premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'ici, on parle de Birkat Torah, donc on aurait dû parler de ça ici. Par rapport à Galout, on aurait dû parler de la Torah, et par rapport à Birkat Torah, on aurait dû parler de la Torah. J'ai deux bonnes raisons de parler de ça ici. Vous me suivez ou je suis toujours pas clair comme d'habitude? Léon, tu m'as perdu? Nagila, Venispera, on va se réjouir, tout ça d'Aïchoua, nanana. Maher Vave Alenu Bracha, Beshalom, nanana. Latsenu ki el, Poel Yeshuot Hacha. En vérité, il y a un truc qu'on a oublié, ouais, c'est que Avaraba, ça introduit quand même. Ça introduit quand même le Kriyat Shema aussi un peu quand même. Ça, dans le Kriyat Shema, on parle du Limud Torah, on ne parle pas que de ça, ouais. On parle aussi de prendre conscience que Hachem, il est tout, quoi, non? C'est un peu ça le Kriyat Shema, non? Le Dieu qui est notre Dieu, il est tout, quoi. Echad, Echad, c'est des trucs qui nous débordent, quoi. Il y a tout, quoi. Il y a tout dans Hachem. Donc, si tu étudies la Torah sans arriver à ça, c'est un peu embêtant, quoi. Quelque part, le Limud à Torah, c'est quoi? Si, c'est intéressant parce que là, on est bientôt Shavuot et pour certains, c'est lié au Matan Torah. Donc, d'après le Sidour, tout au moins, d'après le Psukim, non, mais d'après le Sidour, c'est lié au Matan Torah. D'après un Sheikh Nesetak de là, c'est lié au Matan Torah. Avant, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, le Sheikh Nesetak, c'est sûr. Alors, ça t'intéresse, c'est quoi la Torah qu'on étudie? Ouais. C'est quand tu étudies la Torah, ça t'apprend à faire des halachot. Mais c'est quoi les halachot? C'est accomplir la volonté divine dans tous les domaines de la vie. C'est quoi là? Et en vérité, ça m'amène à quelque part me connecter avec Jourou dans tous les domaines de la vie. À mon corps, j'ai des devoirs, j'ai des restrictions. Ouais. La nourriture, j'ai des devoirs rares et j'ai des restrictions fréquentes. Avec la femme, j'ai des devoirs, ouais, et j'ai des restrictions. Avec l'égoïsme, avec les animaux, avec l'argent, avec ouais. Hachem, il est partout. L'Immunat Torah, ça m'apprend. Et quand tu étudies bien un sujet, je sais pas, Ribit, Kashrut, alors tu sens, tu es beaucoup plus lié, hein, Julien, quand tu étudies un sujet, beaucoup plus lié au sujet et tu as un rapport plus religieux avec le sujet. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Pas intellectuel, mais voilà, tu es investi dans le sujet, donc la Mad Hashem est plus présente dans ce sujet. Je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens. Non? Vous ne ressentez pas ça, vous? Tu as un kécher avec le sujet. Pas parce que tu es fort et que les autres, ils connaissent rien. Je sais pas, il y a une doucha particulière quand on étudie un sujet et qu'on y est confronté. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais comme ça, je le ressens. Ouais. Donc déjà, le rapport permanent, on a dit, donc ce rapport permanent avec Hachem, c'est ça l'enjeu du Kriyat Shema, puisqu'il est tout. Donc je vais tout donner, je dois me connecter à lui dans tous les domaines de la vie. Donc il y en a déjà beaucoup de mitzvot. Mais ce qui me permet de me connecter à lui dans tous les domaines de la vie et à tout moment, c'est l'Limud Torah. Comme je donne l'exemple avec l'hôpital. Alors j'ai Kivud Avem, alors je donne à manger, truc. Quand j'ai mis alors un Optalgine, calmant, truc. Bon, c'est Idor, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas un sujet plus connectant à Hachem à tout moment que l'Imud Torah. Et celui qui est Boter Bachem, ouais, celui maintenant qui est Boter Bachem, qui sent que le monde est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, que ma vie est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il n'y a rien de valable dans mon existence à part Dieu, alors ça va le motiver à s'investir dans les mitzvot, mais dans la Torah aussi. Comment on peut lutter contre le Bitul Torah? On a le Ganevien dit le Bitul Torah, c'est le plus grand Yetzerara qu'un homme il est. C'est comme la Torah, c'est Talmud Torah Keneged Kulam, donc on a un grand salaire. Donc pour qu'il y ait un équilibre, Hachem il a créé un grand Yetzerara de foot, de jeu, de flâner, de rester au lit, de, je sais pas, chacun avec son Bitul Torah. Comment on peut faire pour lutter contre le Bitul Torah? Si tu ne sens pas qu'Hachem est en train de te filmer. À la Yeshiva, quand Rav Samuel y passait dans les rangs, qu'est-ce que tu étais sérieux, Eli, à ce moment-là? Quand tu sais qu'Hachem te regarde, ouais, et que maintenant, tu as la possibilité de te rapprocher encore plus de lui par l'Imud Torah, c'est ce sentiment de dépendance à Hachem qui te permet de t'investir dans cet enjeu énorme qui s'appelle la Torah. Je ne suis pas sûr que ce soit hors sujet, le Bitachon et l'Imud Torah. Tu me suis, Aurel, ou pas? Je ne suis pas sûr que ce soit hors sujet, le Bitachon et l'Imud Torah. Je pense que le Limud Torah me renforce mon Bitachon, puisque
de s'investir dans la parole divine, de s'investir dans la volonté divine, je ressens plus sa présence dans la mitzvah à laquelle je vais être confronté. Et pour pouvoir étudier, j'ai besoin de ressentir la présence divine. Il dit, bah, qu'est-ce que je fous là? Il est là, il me regarde, il m'attend. Il me met à l'épreuve à chaque instant. Et la Torah, c'est l'outil qui me permet de me connecter avec lui à chaque instant. La Torah est une connexion à Hachem. Je rate un truc au fond, qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, mais justement, ça m'intéresse. Oh, jamais, jamais il balance son camarade. Donc, tu as compris le lien entre la Torah et le Bitachon, Julien, ou pas trop? Ça va, tu dis. Ça va. Et ça répond à la question de Nathan. C'était quoi ta question, Nathan? Comment on peut arriver dans l'épreuve à étudier la Torah? Ça répond à sa question ou pas? C'est pareil. Si tu sais que maintenant Hachem, il est là à chaque instant, donc tu attends un moment. Hein. Par exemple, je donne un exemple. Il y a le Rosh Yeshiva qui veut donner en mariage sa fille. D'accord? Alors, elle n'est pas comme le Rosh Yeshiva. Elle n'a pas de barbe, elle n'est pas bossue. Ouais? Elle n'a pas de rides. D'accord? Donc, c'est déjà plus motivant. Si elle ressemble à son père, j'ai un copain très bien. Et donc, et là, on est en train de faire je l'aide à faire des travaux, etc. Ouais, parce que bon, faut bien assurer. Et il y a un moment où la machine est tombée en panne. Alors, qu'est-ce que je sors des Mishnayot, il est en train de me regarder. On est en train de travailler ensemble, qu'est-ce que je fais? Le faillot, qu'est-ce qu'il fait le faillot? Comme maintenant, il s'arrête une minute. Il sort ses petites Mishnayot, son petit Chouma. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si tu sens la présence divine et qui veut te donner que du bien, la Torah, c'est comme une calate, que du bien. Ouais? C'est-à-dire, il faut faire des travaux, il faut faire ci, mais ça racole de se connecter à Kadosh Baruch Hu qui me veut que du bien, c'est ma priorité de chaque instant. Mais Hachem, pour pouvoir nous mettre à l'épreuve de cet enjeu fondamental, alors il nous a plongé dans un monde tumultueux. Il nous a volontairement plongé dans ce monde tumultueux de parnassa, de famille. Ouais, il manque des couches, qu'est-ce qu'on fait? Il a mangé plein de pastèques, le petit, il manque des couches, qu'est-ce qu'on fait? À ce monde tumultueux, il faut trouver des réponses. Donc, en courant, je ne peux pas être avec la Mishnah dans la main et la couche dans la main. Des moments, je suis obligé de m'arrêter. Il y a des moments, je suis obligé de m'arrêter d'étudier. Ce serait facile de faire qu'étudier. D'accord? C'est une autre difficulté, mais bon, l'homme est. Alors là, je me remets dedans. Parce que si tu n'as pas la conscience que Hachem, il est à côté de toi et qu'il est bon, que tu dois te connecter avec lui, alors la Torah, tu as tellement d'interruptions que elle n'existe plus, ta Torah. La Torah renforce ton émouna Hachem et ton émouna Hachem renforce ta Torah. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais pour ça, il faut être Mevarer Birkat Torah. Si tu n'as pas été Mevarer Torah Techila, ce n'est pas la Torah qui te rapproche d'Hachem. Donc c'est pour ça que le Chorban Bet Amikdash. Si maintenant on est Botéar Bachem et qu'on fait des Averot, Hachem va nous aider à faire Tchouva. Ça arrive de faire des Averot, les amis, ça arrive. Ça arrive de faire des Averot. La question c'est comment déconnecter le système de Avera, Goret, Avera? C'est la question. L'Avera, c'est une pente qui commence et normalement, elle entraîne d'autres Averot. Je suis nul, si déjà je fais ça, pourquoi je me prends la tête à faire ça? À mon niveau, je me prends pour un sadique, ma pitom, j'allais prier Betsibourg, de toute façon j'ai fait ça, j'ai regardé un film, alors qu'est-ce que je vais maintenant prier Betsibourg, et les chakras, etc. Il a plein d'arguments comme ça. Vous me suivez ou pas? Mais si maintenant tu as du bitachon, Hachem il est bon, Hachem il me connaît, Hachem il m'aime, Hachem va m'accepter. Mon bitachon, dans un Dieu plein d'amour et de miséricorde, me permet de couper court à la vera. Que la Torah, c'est une bracha, que Hachem, il est bon. S'ils avaient vu la Torah comme étant une bonté, un cadeau auquel on peut se connecter à Hachem à tout moment, même Betouma, on ne peut pas apporter un korban Betouma, on peut étudier la Torah Betouma. La Torah lonitmet. La Torah lonitmet. C'est une question sur la Gemara qu'on dit on ne peut pas toucher les mains, et que ça va faire. Ouais, Torah lonitmet. Non, c'est une takana des rabbanan. Torah lonitmet. Donc, Bekitsour, Nimratz. Pour que cette Torah-là, elle te connecte à Hachem. Et ton amour d'Hachem t'amène à la Torah, c'est une Torah divine. C'est une Torah où tu renforces ton lien avec Dieu. S'il manque ce lien avec Dieu dans ta Torah, alors forcément,
si on n'a pas Batarnou, alors si tu dis parce qu'on étudie la Torah, ça ne suffit pas en soi d'étudier la Torah. Si tu es Boter Bachem, Vadaï, tu étudies la Torah. Vadaï, tu étudies la Torah, si tu es Boter Bachem, tu sens sa présence et qu'il est bon, Vadaï, tu vas étudier la Torah. Mais Vadaï, il n'y a pas de Sheila. Pas de Sheila, tu étudies la Torah. Mais quelqu'un, je tabarre chez moi, j'ai un grand bitachon. Et quand est-ce que tu dis Mazekachou, Mazekachou, un cache. Alors finissons les propos du Ran quand même. Alors il dit le Ran, il dit comme ça, il dit premier point, elle n'était pas Rashuva Benem la Torah. Chez Loayos Kimba Lishma, comme il n'étudiait pas, c'est intéressant ce qu'il dit, comme il n'étudiait pas l'Ishma, il n'était pas Rashuva Benem. C'est très profond ce qu'il dit. Comme il n'étudiait pas l'Ishma la Torah, il n'étudiait pas comme il se devait, donc du coup elle n'était pas importante à leurs yeux. Il n'y a pas marqué un vav, Véchelou. Non, chez Loayou. Lama, elle n'était pas importante. Parce que quand tu étudies la Torah en prenant conscience, c'est qui te parle et que c'est que de la bonté qu'il nous a transmis, alors elle devient importante à mes yeux. Mais si j'étudie pas l'Ishma pour devenir rabbin, je crois que c'est, je me suis renseigné, je crois que c'est que 40 000, Eli. Mais après, il y a Keren Ish Talmud, il y a plein d'autres intérêts, des trucs. Et donc, si tu étudies la Torah pour autre chose que de connecter à Kadosh Baruch Hu, c'est ça l'Ishma, m'imprégner de la volonté divine, afin d'accomplir ses paroles et d'être bonifié par sa sagesse, et bien forcément, tu vas perdre l'importance de la Torah. Un mec, il peut ne pas étudier la Torah pendant des années. S'il n'a pas eu ce contact avec la Torah mystique. Mystique, hein, il y a un contact mystique avec la Torah. On retrouve Dieu à ce moment-là. On s'intéresse à ce qu'il a dit, comme c'est beau. Alors c'est vrai que des fois, tu ne comprends pas, tu sors avec des shélotes, des trucs, etc. Tu as Seler Harav. Moi, j'essaie d'étudier avec vous le vendredi. Pas beaucoup de participants, mais j'essaie d'étudier avec vous le vendredi la Torah elle-même et montrer comme quoi c'est une mosaïque parfaite, quoi. C'est un truc incroyable, la Torah. C'est une précision incroyable, la Torah. Moi, je suis tout le temps subjugué par la Torah. Ça a l'air tellement un cafouillis d'alachot qui ne se ressemble pas. Quand tu mets de l'ordre dans les choses, c'est d'une beauté incommensurable. Moi, c'est mon grand Yetzara, le Chumash. Je pourrais l'étudier nuit et jour. Maintenant que le Ramban, le Ravir, chez le Ramizban m'ont donné les outils un peu pour comprendre comment faire du pshat, c'est un taranoug. Tu pourrais oublier de manger et de dormir, quoi. Ça m'arrive des fois. C'est de fou, le Chumash. Il faut avoir reçu les outils pour comprendre comment on étudie le Chumash. Sinon on peut dire beaucoup de bêtises. Bekitsour, et même après ça, tu dis bêtises. Revenons au Oran. Donc, quand tu étudies la Torah l'Ishma, c'est Hachem qui est bon et qui nous a donné la Torah, et c'est la seule sagesse éternelle qui ne changera jamais, qui est proche de la réalité humaine, qui comprend l'homme et qui lui donne les outils de réussir dans sa vie au niveau matériel, spirituel, familial, social, national. C'est la clé qui ouvre toutes les portes du bonheur. Alors forcément, c'est Chashou Benecha. Donc s'ils n'étudient pas avec la bracha avant, ça prouve qu'ils n'ont pas étudié comme ça et finalement ils ont oublié de faire la bracha après. Vous comprenez ce qu'il dit le Ran ou pas? Non? On pourrait dire même, et le Maharal va le dire après, je n'ai pas le temps de vous faire le Maharal, il dit même que c'est possible qu'ils faisaient la bracha en fin de compte. Mais sans vivre l'enjeu de la bracha. Ce n'est pas un problème d'Alakha, ils n'ont pas fait la bracha. Comme maintenant, tu ne vois pas la Torah comme on est en train de la décrire, que c'est la clé qui ouvre toutes les portes du bonheur et que c'est un cadeau que je crois a donné qu'à notre peuple, et qui nous aide pour comprendre la Torah, et que Mekadesh, Shakideshan ou Bemitzvotav, tout ce qu'on est dans les 3 brachot, etc. Tu peux dire ces brachot-là sans y réfléchir et être frappé par la condamnation de la Gemara chez l'Obichol al Torah Terela. Ce n'est pas le problème de dire la bracha, c'est de vivre la Torah telle que les brachot nous demandent de l'introduire, cette Torah-là. Ce que dit le Maharal juste après qu'on n'a pas eu le temps de lire parce que j'ai trop prosé. Vous me suivez un peu ou pas? Donc si vous avez l'occasion à Shavuot d'étudier la Torah, versez une petite larme dans le srout qu'on a, d'avoir étudié cette belle Torah, essayez de vous trouver. Et vous ne voulez pas faire Chavoutat les uns avec les autres, vous avez du Chomer pour faire Chavoutat, je vous ai donné 3 feuilles. On a Yotzer Ameorod, Mariv Aravim, vous avez même fait une feuille impossible. Je
pensais que j'arriverais jamais à la faire. J'ai réussi à faire cette feuille, mais Srout à Kadosh Baruch Hu, impossible sur expliquer le Hamoud HaShachar, le Netz. Est-ce que c'est lié au Kumecha ou c'est lié au Tzitzit? Il y avait 2 tiroutines dans le Ramban. Un truc que je ne savais pas que j'arriverais à faire, ni si, ni flotte. Mais si Ata Dishma, j'ai réussi à la finir hier. Je ne pensais pas que j'allais la finir un jour. Donc elle est très intéressante cette feuille-là. J'ai rien dit de plus que ce qu'on a dit en Shiur, mais c'est pas shoot. C'est très important cette notion-là de Hamoud HaShachar, du Net, du Kriyat Shema. Fondamental. Donc imprimez-les-vous. Je ne peux plus vous les imprimer parce que demain je ne vais pas venir. Trouvez-vous le moyen de vous imprimer. Si vous n'avez pas de sujet, de lire ça et de reprendre les Gmarot avec ces feuilles-là, je pense que ça peut peut-être vous motiver. Je vais essayer d'en faire une autre feuille aujourd'hui, B'ezrat Hashem. Que je t'envoie plutôt tu veux plutôt que je t'envoie le support? D'accord. Quoi, le sujet du net, ça te chaud? D'accord, il faut que je t'envoie le support. Hein? Ah, que ça merde, Hashem, que des joies, les amis. Profitons de la belle Torah que nous avons. Et bon, je vous ai fait Yotzar Meorot, toutes les différentes étapes de la Gemara. S'attacher au Lachon du Passouk, Lachon Megouné. Rappelle les différentes étapes de la Gemara? Pourquoi on ne dit pas, ah, Boré Noga, t'as pas vu Boré Noga? Bon, c'est sympa ça aussi. Elle est bien expliquée, tu comprendras tous les enjeux. Et puis après, j'ai fait un peu de philosophie sur l'histoire du Rocher, du Or. Tu étais là pour Rocher l'Or, non? J'ai essayé de le retranscrire. Sans les Mékorot, je n'ai pas mis tous les Mékorot des Midrashim, je n'avais pas la force. Ah, de sa mère. Parce que dès que tu t'amuses à mettre des Mékorot, ça c'est un autre travail. Je les avais les Mékorot. Il faut savoir jongler, etc. C'est dans l'épreuve. Tu fais une Torah qui est facile. Moi, le Sikoum, j'arrive facilement à faire un Sikoum. Préparer un cours, j'ai besoin de plus de Menuchat Hanefesh. Donc, corriger, mettre de l'or, petit 1, petit 2. C'est pour ça que j'ai fait que ça en fait. Je n'ai pas voulu travailler ce qu'on est en train de faire, le Tosfot, tout ça, parce que ça c'est difficile. Même s'il faut étudier dans l'épreuve, il faut savoir quel type de limoud est particulièrement adapté à l'épreuve. Il ne faut pas la jouer bourrin, j'y arriverai. Tu te connais? Tu te connais, mon ami? Arrêtez l'enregistrement.